Salut, alors on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo. La première partie, c'était la réponse à la question comment avancer dans la vie. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Donc en gros maintenant, en fait, il faut savoir que moi, depuis que je me suis mis dans la communauté de la séduction et tout, on m'a souvent reproché d'avoir changé. Tu vois, on m'a souvent fait douter, est-ce que c'était normal de vouloir séduire des filles, de vouloir coucher avec plein de filles. On m'a culpabilisé, on m'a même dit ouais, t'es un sex addict, etc. Machin. Bon, le fait est qu'à un moment, j'étais un peu limite, mais en fait, j'ai jamais été vraiment très sex addict. Et puis voilà, en fait, tu vois, le problème c'est que beaucoup d'aspects de la vie sont absurdes. Et le fait que j'en ai rejeté pas mal, notamment en apprenant la séduction et tout, et ben les gens, ça leur a paru fou. Alors que moi, je pense que c'est eux qui sont fous, tu vois, de pas baiser, de mettre des principes à la con et de se frustrer la vie, etc. Tu vois. Faut savoir que à force de ça, ils m'ont même mis à un moment en dépression et tout. Je suis même allé consulter un psy qui m'a assuré que c'était totalement normal, que je n'étais pas malade. Mais c'est pour dire à quel point on peut te reprocher d'avoir changé, à quel point ça peut te faire mal, tu vois. Et en fait, c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui. C'est que la première chose à bien comprendre, c'est qu'en fait, ma situation de merde avant, quand j'étais bidon avec les meufs, eh ben, elle plaisait aux autres gens. Tu vois, c'est ça qui est chaud. C'est qu'en fait, ils ont tiré un certain plaisir. Déjà parce que j'étais, comme on dit, un ami des femmes. Donc les meufs, elles pouvaient me parler pendant des heures des mecs qui les faisaient kiffer, etc. Tu vois, elles avaient un confident et tout, ça leur plaisait beaucoup. Même si moi j'étais frustré de les entendre fantasmer sur mes potes, moi on s'en foutait de ce que je ressentais. Moi c'était, tu vois, c'était bien quand j'étais comme ça. Après, tu vois, j'étais un peu un nice guy rigolo à l'époque et tout. Et ça plaisait aux gens, ouais, c'est distrayant, etc. Mais voilà, moi, je n'étais pas heureux comme ça parce que j'avais pas de meuf. Certes, j'étais rigolo, mais au final, j'allais me coucher seul, etc. Alors que mes potes qui faisaient pas de blagues et tout, eux, bah, ils rentraient avec des meufs et tout. Même des fois, c'était des meufs, c'est moi qui les avais tiré l'attention en faisant des conneries. Et après, c'est eux qui partaient avec, tu vois. Et ça, c'est fou, c'est fou. Bon, la plupart de mes potes n'étaient pas des tombeurs à l'époque, je vous rassure. C'était plutôt des mecs qui étaient en galère avec les filles, et comme moi et tout. Et le jour où je me suis mis à travailler là-dessus, à me remettre en question, à rentrer dans la communauté de la séduction, ils m'en ont voulu, ces cons. Ils m'en ont voulu de changer, de commencer à avoir du succès avec les meufs. Il y en a qui ont commencé à parler sur mon dos, à me chier sur la gueule, à essayer de détourner les filles, alors racontant de la merde, comme quoi j'avais des MST et tout, alors que tu vois, j'en ai pas, quoi. Donc c'est vraiment des petits coups bas et tout, des trucs les mecs t'en veulent d'avoir du succès, même si toi tu leur as dit je vais rentrer dans la communauté de la section, si tu veux je te fais partager un peu les blogs et tout que j'ai trouvé. Non, c'est de la merde tout ça, machin. Par contre le jour où tu as du succès, ils t'en veulent, tu vois. En fait je pense qu'ils ont préféré se rassurer en me rejetant comme ça, en essayant de me dénigrer, parce que eux ça voudrait dire que eux ils devraient aussi se remettre en question. Mais non, mais ça c'est dur. C'est dur de se remettre en question. Putain, je vais pas me remettre en question. Je suis dans la misère sexuelle, mais c'est parce que tous mes potes sont dans la misère sexuelle. C'est parce que c'est normal. Il n'y a pas d'autre option possible. Putain, Fab, il me montre qu'il y a une autre option. Non, mais c'est pas vrai et tout. Sinon, je devrais faire des efforts, je devrais me bouger le cul, tu vois. T'as compris un peu la logique? La situation de merde, elle permet aux autres de vivre dans un confort, en fait. Ça les rassure, ça les sécurise. Et ça, c'est pas vraiment des potes qui t'aiment vraiment, tu vois. Est-ce que vraiment ceux qui aiment, qui t'aiment parce que t'es un loser, parce que ça les rassure, on peut dire que vraiment ces gens-là ils t'aiment? On va prendre l'exemple par exemple de mon frère. Mon frère, faut savoir qu'il s'est marié avec une fille quasiment obèse, pas très belle de visage non plus, pas très intelligente non plus. Bref, mon frère il s'est marié avec une fille, j'en voudrais pas, absolument pas, mais même pas je la regarde. Bon, et frérot si tu me regardes, hein. Bref, et donc en fait, le jour où j'ai commencé à rentrer dans la communauté de la séduction, il a commencé à mal me parler, à être agressif avec moi. Je lui montrais les filles avec qui j'avais rendez-vous, avec qui j'avais couché, c'était un mytho. Ou alors il lui trouvait un défaut, alors que la meuf elle était 10 fois mieux que sa copine. Mais il trouvait un défaut, ouais là elle avait un grain de beauté là, oh là là, j'aime pas, machin. Tu sais, elle avait des putains de yeux bleus et tout, la fille, ferme ta gueule, tu vois. Et ils en étaient toujours là, essayer de te dénigrer, de t'enfoncer et tout. Le fait est que moi, la vie sexuelle de mon frère, j'en voudrais pas, mais je comprends pas qu'il voulait pas mon bonheur, que je m'en sorte, que j'ai une jolie copine, une jolie femme. Non, non, il voulait vraiment que je sois aussi malheureux que lui, tu vois, c'est ça qui le rassurait. Il y a aussi l'exemple d'une fille, en fait, c'était une fille de ma promo que je kiffais un peu, qui est venue me reprocher comme ça d'avoir changé quand j'ai commencé à raconter un peu mes histoires sur mon blog et mes histoires de sexe et tout, à publier des articles sur le cul et tout. Ah, t'as changé, vraiment, je te reconnais plus, hein. Et en fait, voilà. En fait, elle, à l'époque, elle m'aimait bien, mais tu vois, elle me suçait pas non plus. Bon, aujourd'hui, elle me suce toujours pas, mais au moins, il y en a d'autres qui me sucent. Non, le fait est que
pourquoi, tu vois, elle était contente, elle m'aimait bien quand j'étais un loser, mais moi, elle s'en foutait. Que je sois pas bien et tout, non, ce qui leur comportait, c'était d'avoir leur petit caniche, là, leur petit truc, qui lui donnait de l'attention et tout. Et voilà, moi, je m'en bats les couilles maintenant, tu vois, tu entends maintenant, je m'en bats les couilles de toi. Bon, bref. Et voilà, finalement, des gens qui vraiment ont toujours souhaité mon bonheur et qui ont toujours été désintéressés vis-à-vis de ça, il y a eu que ma mère et mon père. Si vous me regardez, maman, papa, ben merci. Ils m'ont toujours soutenu. Aujourd'hui encore, ils me disent qu'ils sont fiers que je fasse un travail original, que je gagne ma vie comme ça parce qu'en faisant ce que j'aime, que j'ai du succès avec les filles. Ils sont fiers, tu vois, ils en sont pas à me rabaisser, à dire ouais, jamais tu vas te poser, jamais tu vas te marier, mais tiens. Déjà parce que ben, j'ai une complice depuis 2 ans et quelques, donc je vais très probablement faire ma vie avec elle. Donc en plus ils la connaissent et tout, donc voilà, tu vois, il y a toujours des petites questions, ça on essaye de te dire que t'es pas normal, de te culpabiliser et tout, et ça vraiment, faudrait pas les écouter ces cons-là, c'est pas possible, tu vois. En fait, si ta situation à toi ne te plaît pas, mais que ça plaît aux autres et qui t'encouragent à être comme ça parce que ça leur plaît à eux, voilà, dis-toi que c'est peut-être pas des gens très sains à fréquenter pour toi. J'ai beaucoup critiqué mes potes de l'époque, mais il y en a quand même qui m'ont suivi dans la communauté de la séduction. Il y en a notamment 2 en particulier qui sont rentrés avec moi dans la communauté de la séduction et qui ont eu de très très bons résultats, eux aussi. Donc voilà, sans devenir des pick-up artistes, voilà, on a passé des super soirées, ils ont enchaîné des filles, maintenant ils sont posés avec des copines qui sont pas mal, et c'est super cool. C'est super cool pour eux. Et il y a pas que des cons, tu vois. Il n'y a pas que des gens malsains, toxiques. C'est pas vrai ça non plus. Après, il y a ceux qui sont contents qu'on ait changé, tu vois, et ça c'est bien, parce que si tu fais tout ce travail pour changer et que les gens ne le remarquent pas, c'est un peu malheureux aussi quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense ça, tu vois. Il y en a certains qui vont être contents que tu aies changé. Par exemple, des fois, il y a des filles que je fréquentais avant qui m'ont dit « Ah, t'es devenu plus beau, en gros je suis plus attirant, soi-disant ». Et en fait, la vérité, c'est que si elles remarquent que tu as changé et tout, et elles te voient sûrement autrement et que tu as peut-être une chance de les baiser. Mais il faut quand même déjà te dire, est-ce que ces filles qui ne t'aimaient pas à l'époque, tu vas leur donner une autre chance aujourd'hui? Et ensuite, il faut te dire qu'une fille qui t'a déjà assimilé à un loser avec les meufs ou à un mec qui a une image pas sexy, elle va avoir du mal à te voir de manière sexy après. En gros, il vaut mieux, c'est plus facile, ça demande moins d'efforts d'aller sur une nouvelle meuf qui ne te connaissait pas et de donner directement cette image très positive, plutôt que d'aller vers une meuf qui a une image pas très positive de toi en termes de sexitude et d'essayer de la rendre attirée, tu vois. Ça demande beaucoup plus d'efforts et c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, mais il y a quand même des gens qui sont contents qu'on ait changé, mais c'est beaucoup plus rare, tu vois. Le 4e point que je voudrais souligner, c'est que la vie, pour moi, c'est le changement. Ce que disait Héraclite, c'est qu'on ne se baigne jamais 2 fois dans la même rivière. La vie, c'est un perpétuel changement. Dans ton corps, tes cellules, elles changent, elles se renouvellent. En gros, l'illusion que les choses ne changent pas, que ça te sécurise, t'as tes habitudes, ton machin, ton truc, que rien ne peut changer, ça c'est beaucoup les vieux qui ont ça, mais il y en a qui sont vieux avant l'âge, tu vois. Et ben c'est une illusion parce que tout change autour de toi. Tu peux refuser de le voir. Tu peux refuser de monter dans le bateau. Mais au final, tu vas finir par te noyer, tu vois. Ça va finir par te revenir en pleine gueule, le fait que ça change. En fait, le non-changement, c'est une illusion. Et le refus d'évoluer, c'est un peu comme si on était déjà mort, tu vois. Alors, du coup, que répondre à tu as changé, Fabrice, machin. Alors, si c'est dit positivement, bien sûr, c'est très bien. Et tu peux embrayer pour pick-up la meuf. Ou du moins, tu vois, avec des gens que ça encourage positivement. Tes potes, tu peux aussi leur tendre la main pour essayer de les faire progresser aussi. Par contre, les gens qui te disent ça sur le ton d'un reproche et tout, qui ont beaucoup de préjugés sur les dragueurs, etc. par exemple, bah, tu peux essayer de leur faire comprendre, tu vois, tu leur expliques que le noyau c'est toujours le même, c'est toujours toi au fond, mais qu'en fait tu as évolué, que tu es beaucoup plus heureux comme ça et que tu fais pas de mal autour de toi, que en fait tu es toujours bienveillant et tout, tu vois. Tu peux essayer de leur faire comprendre ça. Il y en a certains qui comprendront et certains qui comprendront pas, qui sont obtus, tu vois. C'est exactement le même phénomène que quand tu dis à des gens qu'on peut apprendre la séduction et que, par exemple, sur mon site, j'ai mis des preuves que ça marche vraiment, tu vois. Et les gens, ils vont crier au fake sur les preuves. Et tu vas leur mettre la preuve de la preuve, ils vont crier au fake. Et puis ils vont dire, si c'était vraiment vrai, tu n'aurais pas besoin de donner la preuve de la preuve et de te justifier. Ils vont toujours trouver un truc qui va les rassurer dans leur fait que c'est complètement de la connerie
mais ils vont quand même toujours trouver un moyen de se convaincre que c'est du fake parce que leur cerveau, ils pourraient pas accepter la vérité, qu'ils auraient pu eux aussi l'apprendre la séduction, qu'ils pourraient faire des efforts et tout. Non, 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 c'est comme ça, je veux pas le savoir. Sinon, ça chamboulerait totalement leur vie et leur réalité. Et ça, ils peuvent pas le supporter parce qu'ils n'ont pas assez de force de caractère, tout simplement, ou ils sont pas prêts. Et donc, à la limite, ils vont t'en vouloir, ils vont t'insulter, etc. C'est ça qui se passe en fait avec les haters. Il y a beaucoup de haters. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur les haters que je rencontre moi dans le monde de la séduction. Il y en a, c'est gratiné, hein. Oh là 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 là. Bon, bref. En gros, ils ont une vision étriquée de la réalité, ils sont bien dans leur misère, ils veulent pas qu'on les chamboule, mais ils ont trop d'ego pour se remettre en question, mais en même temps, ils veulent faire croire que c'est des hommes à femmes naturellement. Enfin, il y a beaucoup de contradictions, c'est très compliqué, ils sont frustrés, donc ils ont la haine, ils insultent et tout. Bah, dites-moi si vous voulez une vidéo sur les haters dans la communauté de la séduction, ça pourrait être drôle. Enfin voilà, la conclusion, c'est arrêter de faire ce qui plaît aux autres, ce qui est censé leur plaire, du moins, et faites ce qui vous plaît à vous tant que vous ne faites pas de mal aux autres et que ça contribue à votre propre bien et que vous ne prenez pas des risques insensés. Faites ce qui vous plaît à vous et essayez de vous détacher des gens toxiques et gardez vraiment, au moins ça fera un tri, ceux qui croient vraiment en vous, etc. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, à la commenter pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à la partager avec vos amis, à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos très régulièrement et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.